Open the floodgates of heaven. Let it rain. Let it rain. Open the floodgates of heaven and let it rain. Please let it rain. Open the floodgates of heaven. Let it rain. Please let it rain. Nous vous saluons dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes à notre étude biblique communautaire internationale et aujourd'hui nous sommes à la leçon 8. Nous allons faire le jour 3 et le texte qui nous intéresse se trouve dans le livre de 1 Corinthiens, le chapitre 7, du verset 10 au verset 16. Sans plus tarder, nous allons passer à la présentation de tous les étudiants sur ce plateau. Et je vais commencer par ma droite, à commencer par la seule dame au milieu de nous. Et nous avons la sœur Gondo Roland. Que le Seigneur te bénisse pour ta présence. Merci, c'est moi qui vous remercie. Juste à côté, nous avons aussi le frère Koné Emmanuel. Cher frère, que Dieu te bénisse. Amen, que vous bénisse aussi. Sur ma gauche, nous avons le frère Asoro. Que le Seigneur te bénisse. Amen, Dieu Merci vous bénisse pour ta également. présence. Merci beaucoup. Et en dernière position, nous présentons le frère Yanré Pierre Élisée. Que Dieu te bénisse. Amen, que Dieu nous bénisse. Merci pour la présence de chacun de nous et bonne méditation à nous. Je vais laisser la place au frère Koné Emmanuel qui va dire merci au Seigneur pour ce moment et que Dieu dans sa grâce nous dispose pour la seule gloire de son nom. Nous prions. Tendre Père, je veux te dire merci pour ce que tu permets que nous puissions nous retrouver ici pour l'étude de ta parole. Permets à ce que tout ce que nous allons dire et faire puisse contribuer à l'avancement de ton œuvre ici-bas. Bénis l'entendement et l'écoute de tout un chacun. Que la gloire puisse te revenir au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Sans plus tarder, nous allons passer à la lecture de notre texte. 1 Corinthiens, le chapitre 7, du verset 10 au verset 16. Donc je vais demander à notre frère Asoro qui va nous lire dans la version Semeur. Amen. Nous lisons la parole du Seigneur dans 1 Corinthiens chapitre 7 à partir du verset 10. Il est dit ceci: quant au couple chrétien, voici ce que j'ordonne, ou plutôt ce que le Seigneur lui-même leur recommande, que la femme ne se sépare pas de son mari. Au cas où elle serait séparée, qu'elle reste sans se marier ou qu'elle se réconcilie avec son mari. Le mari, de son côté, ne doit pas quitter sa femme. Verset 12. Pour les autres couples, en l'absence d'indication expresse de la part du Seigneur, voici ce que je dis. Si un frère chrétien est marié avec une femme non croyante et qu'elle consente à rester avec lui, qu'il ne la quitte pas. De même, si une femme a un mari non croyant et qu'il consente à rester avec elle, qu'elle ne le quitte pas. Car du fait de leur union avec sa femme, le mari non croyant est bien un mari légitime. Et de même, du fait de son union avec son mari chrétien, la femme non croyante est bien une épouse légitime. Autrement, leurs enfants seraient des enfants naturels, alors qu'en réalité, ils sont légitimes. Verset 15. Mais si le conjoint non croyant est déterminé à demander le divorce, eh bien qu'il le fasse. Dans ce cas, le frère ou la sœur n'est pas lié. Dieu vous a appelé à vivre dans la paix. Car toi, femme, tu amèneras peut-être ton mari au salut, mais en fait, qu'en sais-tu? De même, toi, mari, tu amèneras peut-être ta femme au salut, mais en fait,
qu'en sais-tu? Amen. Amen. Une seconde lecture dans la version au Semeur, surtout dans la version Louis II. À ceux qui sont mariés, j'ordonne, non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare pas de son mari. Si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier ou qu'elle se réconcilie avec son mari, et que le mari ne répudie point sa femme. Verset 12. Aux autres, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui dis. Si un frère a une femme non croyante et qu'elle consente à habiter avec lui, qui ne la répudie point. Verset 13. Et si une femme a un mari non croyant et qu'il consente à habiter avec elle, qu'elle ne répudie point son mari. Car le mari non croyant est sanctifié par la femme et la femme non croyante est sanctifiée par le frère. Autrement, vos enfants seraient impurs, tandis que maintenant, ils sont saints. Verset 15. Si le non-croyant se sépare, qu'il se sépare, le frère ou la sœur ne sont pas liés dans ces cas-là. Dieu nous a appelés à vivre en paix. Car que sais-tu, femme, si tu sauveras ton mari, ou que sais-tu, mari, si tu sauveras ta femme? Alléluia. Amen. Nous allons passer maintenant au questionnaire. Nous avons 3 questions. La première est la suivante. Quelle recommandation Paul a donnée aux personnes mariées de la part de l'Éternel? Quelle recommandation Paul a donnée aux personnes mariées de la part de l'Éternel? Oui, le frère Assoro. Paul a donné une recommandation bien claire, bien précise de la part du Seigneur aux chrétiens. Dans les versets 10 à 11, le chapitre 7 que nous avons lu, voici ce qu'il dit. Il dit, quant au couple chrétien, voici ce que j'ordonne, ou plutôt le Seigneur lui-même les recommande, que la femme ne se sépare pas de son mari, au cas où elle serait séparée, qu'elle reste sans se marier, sans se remarier, ou qu'elle ne se réconcilie avec son mari. Le mari, de son côté, ne doit pas quitter sa femme. Donc, ce que Paul recommande ici aux personnes mariées, c'est qu'ils ne doivent pas quitter leur conjoint, vice-versa. Ok. Oui, la seconde. Ce que je voudrais dire, c'est que ici, Paul est en train de dire que les couples mariés, les personnes mariées, pardon, ne doivent pas briser l'alliance matrimoniale. C'est-à-dire que même s'ils se séparent, le mariage subsiste. Donc non seulement ils ne doivent pas se séparer, mais même s'ils sont séparés, ils n'ont pas le droit de s'unir à une autre personne. De nos jours, quel thème le plus récurrent est utilisé dans ce cadre-là, parlant de séparation ou mariage rompu? Quel est le thème récurrent qu'on utilise aujourd'hui dans notre cas? Oui, le frère Soro. Bon, nous ne sommes pas des douans dans le mariage, mais Oui. Le thème récurrent qui s'entend un peu partout, peut-être c'est la séparation du corps. La séparation Voilà, de corps. parce que la Bible, l'apôtre Paul dit ici, ce n'est pas une bonne chose qu'une femme quitte son mari. Ok. Mais s'il a lieu de le faire pour une certaine façon, qu'elle demeure sans se remarier. Ok. Voilà, voici ce seul point pour lequel, si elle le fait, elle demeure sans se remarier. Puisque, bien évidemment, c'est seule la mort qui peut rompre le mariage. Ok. Amen. Alléluia. Je voudrais rebondir sur la question. Je Oui. veux dire, en fait, la séparation de corps, là, je vais glisser un peu sur le terrain juridique. La séparation de corps en elle-même, ça ne brise pas le lien matrimonial. C'est le divorce en réalité. Voilà, la séparation de corps relâche le lien matrimonial. C'est-à-dire que quand vous êtes en séparation de corps, c'est une situation de crise. Voilà, que les conjoints vivent. Toutefois, ils restent mariés et les devoirs fondamentaux qu'ils ont les uns l'un envers l'autre. Voilà, donc je voudrais un peu affermir la réponse du frère, quoi. Au-delà de la séparation de corps même, il s'agit vraiment de divorce. Donc, le thème divorce. Alléluia. Amen. La deuxième question, quelles sont les 2 éventualités auxquelles les croyants mariés aux incroyants peuvent faire face
Je reprends. Quelles sont les deux éventualités auxquelles les croyants mariés aux incroyants peuvent faire face? Ça, c'est le premier volet. Et le deuxième volet dit comment, suivant les instructions de Paul, chacun de ces éventualités pourrait aboutir à la paix. Oui, le frère Soro. Ici, l'apôtre Paul ici relève des éventualités auxquelles les croyants mariés aux incroyants pourraient faire face. Il le relève ici dans les versets 12 à 13. Et ici, il mentionne bien les croyants mariés qui sont bien entendu mariés avec des inconvertis ou bien des femmes qui ne sont pas croyantes. Ici, il le dit, si une femme qui est non croyante, qui s'est unie avec quelqu'un qui est croyant, consent à rester avec lui, voyez ce qu'il recommande, que ce dernier ne quitte pas cette dernière. Voilà, c'est-à-dire, si une femme qui est non croyante veut rester avec un frère qui est croyant, voilà, qu'il ne quitte pas la sœur. Voilà. Vice versa aussi, si une femme qui est croyante, pardon, si un homme qui est non croyant consent à rester avec une femme qui est croyante, et bien évidemment aussi que la sœur aussi ne quitte pas le frère. Okay. Voilà, voici un peu. Donc voici les deux éventualités. Voilà les deux éventualités que l'apôtre Paul. Le second volet nous dit comment, suivant les instructions de Paul, chacune de ces éventualités pourrait aboutir à la paix. Oui, le frère Yaoré. Ok, donc pour enchérir à la suite du frère, je voudrais dire que effectivement, l'on peut relever les deux éventualités au verset 12, dans le cas où le frère est croyant qui s'est uni avec une non-croyante, Paul recommande de ne pas la répudier. Et la deuxième éventualité se trouve au verset 15, et nous allons lire, si le non-croyant se sépare, qu'il se sépare. Le frère ou la sœur ne sont pas liés dans ces cas-là. Dieu nous a appelés à vivre en paix. Donc, Paul recommande ici que si le conjoint non-croyant décidait de se séparer, qu'il se sépare donc. Et ainsi, l'autre conjoint croyant ne serait pas lié. Pour répondre donc au deuxième volet de la question, comment, suivant les instructions de Paul, chacune de ces éventualités pourrait aboutir à la paix? Je voudrais revenir, sinon je voudrais aller dans le livre de 1 Pierre, 1 Pierre au chapitre 3, au verset 1er, qui dit ceci. Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes, en voyant votre manière de vivre chaste et réservée. Donc, comme pour dire que le comportement que le conjoint et croyant peut avoir une incidence dans la vie de l'autre conjoint non croyant et ainsi garantit la paix. Dieu te bénisse pour ton intervention. Est-ce que quelqu'un veut ajouter un autre élément de réponse? Oui, moi je voudrais dire quelque chose. Oui, la seconde. Alléluia. Voilà, je disais que je voulais ajouter quelque chose. Alors, dans les deux cas de figure, il faut relever que, comme Paul l'a dit, hein, les conjoints sont des conjoints légitimes, de ma version ici. Je vous dis que le mariage est reconnu de Dieu. C'est vrai que ça n'a pas, du fait de son fondement, l'agrément de Dieu dans le choix, mais du fait qu'ils sont mariés, Dieu reconnaît leur mariage, Dieu respecte leur mariage. Et il faut un consensus pour aboutir à la séparation. Si le conjoint non marié veut rester, il est libre. S'il ne veut pas rester, il est libre. Mais il faut que les deux s'entendent. Il ne faudra pas que ce soit comme du fait de l'évangile que le conjoint chrétien refuse de rester avec le non-croyant. Et dans ce cas de figure-là même aussi, ça peut amener l'autre à se convertir. C'est une manière de montrer que Dieu n'est pas vraiment arbitraire, ne rejette pas vraiment les autres, mais Dieu souhaiterait que les uns et les autres soient gagnés à lui. Donc il faut penser, il faut tenir compte de la vie du conjoint, parce que dans certains cas de figure, on remarque que les chrétiens, dès qu'ils embrassent la foi, ils rejettent l'autre, ils disent que c'est plus la peine, tu es un païen, tu es Satan,
bon, vraiment, c'est pour attirer l'attention des uns des autres là-dessus. Sans plus tarder, nous allons passer à la dernière question à 2 volets. Qu'est-ce qu'une croyante ou un croyant offre à son conjoint ou à sa conjointe non croyante et aux enfants selon les versets 14 et les versets 16? Oui, le frère Koné Emmanuel. Selon le verset 14 et le verset 16, un croyant ou une croyante offre à son conjoint le salut. Parce que quand on lit ici, on dit, selon le verset 14, car le mari non croyant est sanctifié par la femme et la femme non croyante est sanctifiée par le frère. Autrement, vos enfants seraient impurs tandis que maintenant ils sont saints. Donc, quand un croyant ou une croyante s'est marié à un incroyant ou une incroyante, ils offrent à l'autre le salut, la sanctification. Et les enfants qui vont naître d'eux seront saints. Ça, c'est ce qu'il offre, selon les 2 versets. Selon les 2 versets, ok. Quelqu'un veut ajouter un autre élément de réponse? Ouais. Ok, oui, le frère Soro. Oui, si on veut, si je peux compléter ce que le frère Koné a dit. Ici, c'est normal parce que ce qu'il offre ici, c'est la notion de salut. Voilà, la notion de salut, mais dans la mesure où, c'est vrai, on peut gagner quelqu'un. L'apôtre Paul ici, en réalité, veut attirer l'attention des frères de Corinthe. Il dit, si on est chrétien, on peut gagner quelqu'un par la parole de Dieu, en évangélisant, en prêchant la bonne nouvelle, mais aussi si des croyants en Christ sont unis avec des femmes non croyantes, là aussi, ils veulent attirer l'attention pour dire, attention, ça aussi c'est un cas, une occasion que Dieu a permis. Dieu pourrait ne pas le permettre, mais s'il a permis cela, c'est une occasion pour que toi, frère, tu puisses aussi amener ta femme pour salut. Donc, je pense que c'est cette belle opportunité aussi que le mariage aussi est capable de faire dans la vie des femmes non croyantes. Amen. Oui, la seconde. Je vais rebondir un peu sur la question aussi parce que, tel que le frère Koné Emmanuel a abordé, je trouve que c'est un peu glissant. Parce que le salut aussi, c'est un choix personnel. Ce que Paul est en train de dire ici, pour ma part, c'est pas que automatiquement le conjoint devient chrétien ou que les enfants deviennent chrétiens. Mais vous la mettez en position favorable pour recevoir le salut. C'est ce qu'il dit aussi au verset 16. Car femme, tu amèneras peut-être ton mari du moins au salut, mais en fait, qu'en sais-tu? De même, toi, mari, amèneras-tu peut-être ta femme au salut, mais en fait, qu'en sais-tu? Parce que le mariage, normalement, il est fait dans la pensée de Dieu. C'est Dieu c'est lui qui a institué le mariage. Donc, c'est un cadre maintenant où on permet à l'autre de se donner à Dieu. On le sanctifie, on le favorise en fait pour le salut. Mais je ne pense pas que ce soit que automatiquement le mari ou les enfants deviennent chrétiens. Parce que dans certains milieux, on dit que, bon, comme on est dans une famille chrétienne, on n'a pas besoin de confesser personnellement son salut. C'est pas, pour ma part, c'est pas comme ça que je comprends. Ok. Que le Seigneur bénisse chacun de nous. Nous passons au deuxième volet de notre question qui est la suivante. Que signifie la notion de sainteté dans ces versets 14 et 16? Pour vous, que signifie la notion de sainteté? Alors, pour répondre à la question, pour moi, la notion de sainteté, dans les versets 14 et 16, surtout en s'appuyant sur le verset 16 pour ma part, je voudrais dire que c'est l'opportunité de salut qui s'offre aux conjoints non croyants et surtout aux enfants. C'est-à-dire que le conjoint croyant a l'occasion d'annoncer non seulement l'évangile, de présenter le Christ à son conjoint non croyant et par la suite à ses enfants. Donc pour moi, c'est l'opportunité de salut qui s'offre aux conjoints et aux enfants, qui est appelé ici sainteté ou sanctification. Ok. Un autre élément de réponse, oui, le frère Soro. Oui, ici aussi, la notion de sainteté, c'est en fait quelque sorte, une nouvelle opportunité d'une vie nouvelle. Puisque elle ne pourra pas, comme la sœur Gando Roland l'a précisé, c'est vrai, on peut pas, on parle de la notion de salut, bien de saint, c'est pas comme si la personne deviendra
sainte tout d'un coup, bien d'un coup de baguette magique. Non, ça dit, puisqu'elle est avec quelqu'un qui croit en Dieu, qui est converti. Donc, et ils partagent le lit ensemble, la maison ensemble, ils sont deux. Donc, il va toutefois lui parler de Jésus. Alors, même si elle est en train de regarder un film, mais lui, le fait de lui parler toutefois de Jésus, mais à un moment donné, son esprit même sera captivé par ce qu'il dit. C'est comme si une goutte d'eau qui tombe sur une roche, mais si la goutte d'eau fait 1000 ans tomber sur une roche, mais on reviendra voir un creux. Il quand même finira même par briser la roche. Donc, je pense que c'est ce même cas de figure qu'on voit dans ce tel couple-là. Ok. Amen. Au verset 14, il dit car le mari non croyant est sanctifié par la femme. Et la notion dont parle ici, est-ce que je veux dire, Paul veut faire référence au fait que si quelque chose qui est impur s'attache à quelque chose qui est pur, alors la chose impure devient aussi pure. C'est ce que je veux comprendre. Oui, le frère connaît. Voilà, en fait, tout à l'heure, j'ai été battu en brèche concernant mon affirmation. C'est ce que je disais. C'est en me basant sur le verset 14, la première phrase du verset 14. Comme vous l'avez lu tout à l'heure, car le mari non croyant est sanctifié par la femme et la femme non croyante est sanctifiée par le frère. Et c'est comme l'exemple que vous avez donné, c'est comme ce qui est impur s'attache à ce qui est impur, automatiquement ça devient pur. Oui. Moi, c'est l'image automatiquement qui m'a frappé. C'est l'image qui m'a frappé parce que ce qui est pur domine toujours de ce qui est impur. Donc c'est l'image qui m'a frappé. Donc bon, c'est plus tard que j'ai compris un peu la position de la sœur, mais automatiquement quand j'ai lu, c'est l'image qui a frappé. Et dans l'entendement que je perçois là, c'est ce qui est pur toujours qui domine. Ok. Ok. Ah oui, le frère Yaoré. D'accord. Je voudrais dire que si on veut s'attarder sur ce passage, en analysant bien le terme sanctifié qui a été utilisé, ça risque de prêter à confusion. Parce que dans d'autres versions, ce n'est pas le terme sanctifié qui a été utilisé. Mais ce que moi je voudrais relever, c'est que pour moi, ce qui est pur donne toujours l'occasion à ce qui est impur de voir les choses autrement. Sinon d'avoir une nouvelle approche de vie. Et c'est pourquoi je reviendrai pour dire que celui qui est et celle qui est croyante, ou même la personne qui est croyante, donnera l'occasion, l'opportunité à la personne non croyante de pouvoir changer de vie, de pouvoir accepter Jésus, de par sa façon de faire, de par l'évangélisation qu'elle aura à faire à l'endroit de son conjoint ou de ses enfants. Donc pour moi, la sanctification n'est pas automatique, mais elle est proposée, elle est manifestée au quotidien. Okay. Alléluia. Que Amen. Le Seigneur nous bénisse. Amen. Que Dieu bénisse chacun de nous. Amen. On peut continuer chez nous à la maison ces échanges et je crois que le Seigneur, dans sa grâce, va nous faire du bien. Nous allons laisser la place à notre l'ancien mémé Les Bateaux, pour la synthèse du jour 3 dans le livre de 1 Corinthiens, le chapitre 7, du verset 10 au verset 16. Que Dieu bénisse l'écoute de chacun, de toute personne, au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous voulons dire merci donc à l'étudiante et aux étudiants pour donc ce jour 3 de la leçon 8. Nous disons merci au Seigneur pour toutes ces réponses. Mais nous voulons commencer nos propos en parlant du verset 12 à 16. Concernant le non-chrétien ou le non-croyant qui a une épouse donc chrétienne ou un chrétien qui a une épouse non-croyante, en fait, ce n'est pas une porte ouverte pour que le chrétien, étant dans la maison de Dieu, puisse sortir pour aller prendre une femme non convertie pour la marier et aussi vice-versa, parce que souvent on dit que le Seigneur tarde. Non,
c'est pas cela, cette situation qui est ici donc expliquée. C'est plutôt des personnes qui ne connaissaient pas le Seigneur, des personnes qui n'avaient pas encore connu Jésus. Et étant ensemble et ils ont connu Jésus, c'est de ces cas-là il est question. Sinon, ce n'est pas ceux qui sont chrétiens avant de se marier dont il est question. Ce que je voudrais ensuite dire, c'est que le verset 10 dit, à ceux qui sont mariés, j'ordonne non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari. Si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier et qu'elle se réconcilie avec son mari et que le mari ne répudie point sa femme. Chers frères, chères sœurs, le mariage est tellement sérieux. Tellement sérieux. Quelqu'un disait, avec le mariage, ou lorsque je me marie, le mariage peut me conduire à l'enfer, ou le mariage peut me conduire au paradis. Simplement pour dire que le mariage est tellement important que nous, chrétiens, nous devons prier. Pour ceux qui sont déjà mariés, il n'y a pas autre chose qui est donnée. Paul dit, si la femme était séparée, il y a deux choses. Soit elle demeure sans se marier, c'est selon que dit Matthieu chapitre 19, verset 1 à 9. Jésus parlait donc à ceux qui l'interrogeaient sur le mariage. C'est à cause de la dureté de vos cœurs, comme disait Jésus, que Moïse a demandé qu'on puisse répudier sa femme. Mais au commencement, cela n'était pas ainsi. Celui qui se marie et qui se séparait, il devait rester sans se marier jusqu'à ce que le conjoint qu'il a quitté ou la conjointe qu'elle a quitté ainsi puisse mourir. Mais l'autre option, c'est se réconcilier. Donc je disais que le mariage est tellement important que nous qui sommes mariés, ce qu'on peut faire, c'est de demander la grâce de Dieu pour toujours demeurer attaché au Seigneur, pour toujours rester attaché au Seigneur jusqu'à ce que les problèmes qui sont là, qui naissent dans les mariages, puissent être réglés, puissent être solutionnés. Parce qu'il n'y a pas autre chose. Si on se séparait, c'est rester sans se marier jusqu'à ce que mort s'en suive par rapport au conjoint qu'on a quitté ou se réconcilier. Mais nous qui sommes mariés, parce que la Bible dit que quand nous sommes mariés, nous sommes plus que deux mais un. Un frère disait, si on mélange en faisant du foutou, de la banane avec du manioc et qu'on trouvait un pain de foutou où il y avait banane et manioc mélangés, quand on doit manger, on ne peut pas reconnaître où est la banane, où est le manioc. C'est la même chose. Quand on est marié, Dieu ne permet pas qu'il y ait séparation parce que c'est cela son désir. Mais nous qui sommes mariés, c'est ce que nous devons faire. Mais aussi, cela est donné à ceux qui ne sont pas encore mariés, de voir combien de fois il est important pour que, selon le Seigneur, on puisse se marier. Selon l'orientation de Dieu, on puisse se marier. Parce que quand on se marie, ce que tu as pris, tu vas le gérer jusqu'à ce que Jésus revienne ou ce que la mort puisse venir nous séparer. C'est pourquoi cherchons Dieu. C'est ce qui a été le cas dans Genèse chapitre 24. Lorsqu'il s'est agi du mariage d'Isaac avec Rebecca. Eliezer de Damas est allé chercher une femme et il a prié Dieu. C'est selon l'orientation de Dieu qu'il a eu Rebecca. Nous devons aussi prier Dieu pour que Dieu nous oriente. Pour ceux qui ne sont pas mariés, pour que Jésus puisse nous orienter, nous conduire, afin de se marier selon lui. Parce que c'est quand on est marié selon lui que lorsqu'il y a des difficultés dans les mariages, on peut l'appeler au secours et lui, il va nous secourir. Donc à ceux qui sont mariés, sachant qu'il peut y avoir des problèmes parce que des éducations différentes, des manières de voir différentes, étant dans le mariage, c'est évident que les difficultés ne seront pas absentes. Mais quand il y a difficulté, raison pour nous de toujours nous tourner vers le Seigneur pour que le Seigneur nous soutienne. Parce que se marier, ce n'est pas la fin du monde ou ce n'est pas que c'est ce qu'on cherchait et on l'a eu. Non, non, non. C'est encore le début d'autres choses que nous devons continuer à régler, surtout en conformité avec la parole de Dieu, parce que nous sommes enfants de Dieu. Nous allons donc prier le Seigneur. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous te prions pour le mariage. C'est toi qui as institué le mariage, c'est toi aussi qui pourras nous aider à bien mener cette vie de couple pour que ton nom soit glorifié.
peu importe les difficultés qui pourront survenir, que Dieu, nous puissions aller au-devant de toi pour que toi, tu nous aides à pouvoir, notre Dieu, régler ce qui est à régler et toujours continuer à faire ce pourquoi tu nous as mis ensemble. Mais aussi ceux qui ne sont pas mariés, Seigneur notre Dieu, de leur donner, de prier, toi le Dieu qui donne toutes choses excellentes afin de conduire les uns les autres et que le mariage soit fait selon toi pour que Dieu, ton nom, soit glorifié. Si nous nous marions selon toi, tu seras toujours là pour nous conduire afin de pouvoir mener cette vie qui t'honore au nom puissant de Jésus. Amen. Que Dieu nous bénisse.